BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant. Votre humeur de la semaine ? Eh bien écoutez Cédric, cette semaine mon sujet m'a été apporté par un épargnant qui m'a envoyé la documentation d'un produit financier et m'a demandé mon avis. Donc l'histoire du jour parle d'un placement financier dont je vous épelle le nom, C-H-O-R-E accent aigu L-I-A. Bref, Corelia. Pourquoi pas, mais cela dit, pourquoi ne dirait-on pas Chorelia? Alors certes, d'un côté, le C-H-O peut se prononcer co, comme dans choriste, mais il peut aussi se prononcer che, comme dans chômage, ou par exemple dans professeur Choron, on disait le professeur Choron et pas le professeur Coron. Alors en pratique, la règle c'est la suivante, c'est si l'étymologie du mot est d'origine grecque, on dit co. Sauf que j'ai regardé mon dictionnaire financier, Corelia, j'ai pas vu de mot qui avait un rapport à ça. J'ai vu certes CHF, c'est la devise suisse, comme USD, c'est la devise américaine. Donc pour vous être agréable, on va donc imaginer que l'établissement qui a lancé ce produit a voulu faire une référence au cœur. Bref, essayez de nous chanter une chanson douce. Bon, ce produit, il nous sert d'accroche pour un phénomène plus large. Qu'est-ce qui vous énerve ? Alors d'abord, ce qui va m'énerver, et c'est pour ça que je commence ma chronique comme ça, c'est un peu l'attitude des autorités. Imaginez que vous êtes un assureur et que vous voulez lancer un nouveau contrat d'assurance vie et que vous désirez l'appeler livret épargne toujours disponible. Eh bien, je vous le dis tout de suite, vous aurez très rapidement la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bref, le gendarme de l'assurance vie, vous les aurez très vite sur le dos pour vous dire que ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Parce qu'on va vous dire qu'il y a une confusion entre la notion de livret, autrement dit de l'argent toujours disponible, et la notion d'assurance vie. Donc, si vous faites ça, vous allez vous faire remonter les bretelles. Idem avec l'AMF, si vous lancez un fonds et que le nom ne correspond pas exactement à ce que fait le produit. Tiens, je vais vous prendre un exemple. Donnez-moi le nom d'une banque, au hasard. Crédit du Nord ? Ok, alors parfait, Crédit du Nord, je regarde le nom des produits de sa gamme de fonds, qu'est-ce que je vois ? Action française, Étoile Multigestion France, Étoile Valeurs Européennes, en action internationale, Étoile Multigestion Europe, Étoile Asie-Pacifique, Étoile Action US. Bon, Étoile, ça fait référence à leur logo. Voilà, et en pratique, quand vous voyez ça, vous dites quoi ? Vous dites, est-ce qu'on voit peu ou prou ce que fait chacun des produits. Oui, il y a le nom de la classe d'actifs à côté du logo, quoi. Voilà, donc c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, et je ne vous cache pas que l'on constate la même chose dans tous les grands réseaux de la place. Bref, si on va à la Société Générale, chez BNP Paribas ou ailleurs, c'est la même chose. Donc on va donc saluer les autorités pour ces mesures qui effectivement améliorent la transparence. Et maintenant je vous pose la question, si je vous vends Corelia, je vous vends quoi ? Je ne sais pas. D'où mon premier énervement du jour. Que fout donc la police ? En France, en fait, vous avez une autoroute avec l'autoroute de l'épargne avec 3 voies. Vous avez la voie assurance vie, elle est contrôlée. Vous avez la voie des fonds traditionnels, actions diversifiées ou obligataires, elle est contrôlée. Et puis vous avez la 3e voie où l'on peut aller à toute vitesse, circuler à contresens, sans que jamais Marie Pervenche ne vous fasse la moindre remarque. Alors, j'adresse un premier message à Choupinette, si elle m'écoute. Choupinette, j'ai un conseil à te donner. Quand on te vend un produit avec un nom qui pue le marketing à 3 km à la ronde, évite de trop t'approcher car il y a toutes les chances que ça ne sente pas bon. Bon, on précise, on n'a rien contre ce produit nommément parlant. Il a un nom marketing, comme plein d'autres. Voilà, exactement. On a malgré tout, effectivement, rien dans le nom qui nous indique, mais il y a une note qui va avec tous ces produits et dans laquelle on trouve, a priori... j'imagine de quoi on parle. Vous avez raison, la page qui a été envoyée au client, je l'ai là, les 2 pages. Donc on va donc étudier ce recto verso qui nous a été envoyé par notre auditeur. Alors tout débute par une carte de visite où il est mentionné une période de commercialisation du 9 janvier au 12 avril 2018. Et comme classe d'actifs, la mention qui est indiquée, je regarde, c'est fonds en formule. Bon, c'est l'équivalent des anciens fonds garantis. Exactement. Il y a quelques années, quand nous étions plus jeunes, tous les deux, on disait effectivement des fonds garantis. Sauf que tous ne l'étaient pas. Alors à l'époque, le gendarme de la bourse, c'était pas l'autorité des marchés financiers. C'était la COB. C'était la COB, on était en 2002. Donc la COB, la commission des opérations de bourse, avait décidé de leur trouver un nom. Alors déjà à l'époque, provocateur, et oui, j'étais déjà provocateur à l'époque, j'avais plaidé pour fonds
fonds à promesses. Pourquoi? Parce que ça me faisait penser à Dalida et Alain Delon. Paroles et paroles et paroles. Oh, qu'est-ce qu'il Ces chante mots bien. que tu sèmes au vent. Et puis, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Manque de chance, la COB s'était plutôt orientée vers le terme fonds à formule. Alors, c'était quoi la promesse? Alors, je lis. Avec Corélien, vous exposez une partie de votre épargne sur les marchés européens dans la limite d'une performance maximale plafonnée à plus 100%. En cas de baisse des marchés, vous avez la certitude de récupérer à l'échéance au minimum 85% du capital investi. Votre risque en capital ne pourra donc excéder 15% hors frais, même en cas de forte baisse des marchés. Ajoutez à cela que l'on vous propose un produit avec un risque faible à 2 sur une échelle qui va de 1 à 7, qu'il n'est proposé que pendant une période limitée. Et là, je me dis comment un habile marketing peut avoir un effet ravageur sur des épargnants peu éduqués. Bon, en clair, vous allez démonter la formule, la promesse, la garantie. On commence par quoi? Mais on va commencer par le côté promotion. Très simple. Quand vous commencez la première phrase de présentation par proposer pendant une période limitée, vous dites en fait quoi? Approchez, mesdames et messieurs, venez donc voir mon fonds. Attention, c'est la pêche du jour. Il est tout frais, il est tout beau. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Choupinette, si tu m'écoutes, si tu as un produit qui pue le marketing et qu'on tente de te vendre en te disant que c'est l'offre du moment, fais gaffe, c'est sûrement du poisson pourri. Bon, l'offre financière, maintenant, il faut en penser quoi? Parce que là, effectivement, c'est le batelage. Si on regarde, un gain plafonné à 100% pour un risque de perte de 15%, c'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Vous, à première vue, vous en pensez quoi? Sur le papier, ça a de la gueule. Bon, naturellement, c'est ce que va penser le client. Allez, on décortique. 100%, ça veut dire quoi? Plus 100% sur combien de temps? Car franchement, si c'est sur 100 ans, ça fait pas des masses. On est d'accord. C'est quoi la durée du produit? 10 ans. Donc, si vous avez la performance maximale de 100% sur 10 ans, ça fait l'équivalent de 7,18% par an, hors frais, c'est bien marqué, sur la documentation commerciale. Et il est aussi indiqué que si jamais vous souscrivez dans une assurance vie où il y a des frais de gestion de 1% par an, eh bien, la performance maximale baissera à 6,11%. Vous trouvez ça bien? C'est sûr que, bon, c'est moins bien affiché que 100%. Mais c'est pas nul. Le seul hic, c'est qu'en fait, notre chiffre, il est biaisé. Pourquoi? Parce qu'en économie, il y a un phénomène qui existe, même si c'est vrai, depuis quelques années, on en parle de moins en moins, mais pourtant, ça existe. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'inflation. Et on en parle de plus en plus. Et si l'on veut éviter l'illusion monétaire, il faut tenir compte de la hausse des prix. Si l'on a une inflation de 2% par an, simplement pour maintenir le pouvoir d'achat de son capital de 100 que l'on a versé, il faut récupérer 122 au bout de 10 ans. Donc, si vous touchez 200, votre gain réel, il n'est pas de 100%. Votre gain réel, en réalité, il diminue à 24%. Et c'est pareil pour la perte. Parce que le 85 qu'on vous rembourse en cas de mauvaise situation, si ça n'a pas marché, ça correspond en fait à une perte de pouvoir d'achat de 30%. Bref, vous avez un affichage qui vous dit plus 100, moins 15, sauf qu'en réalité, c'est plus 64, moins 30, ce qui n'a pas tout à fait la même gueule. Oui, mais certains peuvent quand même se laisser tenter. Oui, mais alors, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Tiens, je vous ai amené, je vous ai amené un jeu de cartes simplifié. Il y a 4 cartes, il y a 4 rois. Je vais vous demander de me dire quelle carte choisir. L'objectif, c'est que vous trouviez le roi de pique. Quelle carte tirez-vous? La première, sur le dessus. Celle-là, ok, parfait. Donc, je montre la carte à la caméra. Je ne l'ai même pas regardée pour ceux qui sont en radio, mais pour ceux qui sont nos éditeurs en radio, je précise tout de suite, la carte que vous voyez à l'écran ou que vous ne voyez pas, ce n'est pas le roi de pique. Pourquoi? Parce Il que a un côté magicien. dans les 4 cartes que j'ai présentées, il n'y a pas de roi de pique. Et je vous fais remarquer la chose suivante. Je n'ai pas menti. Je vous ai dit, Cédric, tirez une carte pour trouver le roi de pique. Il y a 4 rois. Il y avait bien 4 rois. Et sur la base de mon discours, quel a été votre réflexe? Oui, ça a été de vous faire confiance, de me dire que j'avais une chance sur 4 de gagner. Vous vous êtes dit qu'il y avait les 4 couleurs et que vous aviez une chance sur 4 de gagner. Mais je comprends parfaitement. Et l'épargnant, qu'est-ce qu'il fait depuis le début de la chronique? Il fait exactement pareil. Il regarde notre plus 100, moins 15, en se disant qu'il a autant de chances d'avoir plus 100 que d'avoir moins 15. Mais est-ce qu'on nous l'a dit? Non.
on le suppute. L'établissement, lui, il le sait. Pour mémoire, il y a eu des cas de condamnation d'établissements financiers sur des fonds à formule. On rappelle l'histoire Doubleau, rappelle l'histoire BNP Paribas Jet 3. La justice avait condamné la Caisse d'épargne et BNP Paribas, qui d'ailleurs a fait appel. Et Maître Hélène Ferron-Polony, avocate spécialisée sur ces dossiers-là, m'a rappelé hier, par exemple, que dans le cas BNP Paribas Jet 3, la probabilité d'obtenir la performance maximale n'était que de 25%. Les clients auraient-ils l'investi s'ils l'avaient su ? Bon, on termine en se disant quoi après ce magnifique tour de passe-passe? Cette magique démonstration. Mais écoute, message pour Choupinette. Choupinette, arrête de te faire avoir. Et soyons clairs, j'ai pris l'exemple, effectivement, vous l'avez rappelé plusieurs fois, sur un produit, mais tout se valent. Ça vaut pour toute la logique de ces produits-là. Message à Choupinette. Choupinette, si jamais tu gardes 85 sur ton compte bancaire et que tu mets 15 sur la bourse, méthodologie, tiens, un marché gagnant, eh bien, on a une garantie perte maximale 15%, sauf que là, elle est à tout moment, sauf que dans le produit, là, en fait, elle est au terme. Et si je fais ça en bourse, mon gain, il est plafonné à 100%? Non. Lorsque je vais en bourse, mon gain, mon espérance de gain, elle est illimitée. Message aussi aux autorités qui, je le rappelle quand même, ont la protection de Choupinette dans leur mandat. 1. Sur un produit de 5 ans ou plus, on devrait impérativement prendre en compte une inflation de 2% dans les simulations de performance potentielle. Enfin, il faut donner aux épargnants les probabilités des scénarios présentés. Bref, dire aux épargnants si oui ou non il y a un roi de pique dans le jeu et quelle est la chance qu'on ait de l'obtenir.